il serait bon que le vote de résolution tel que achoppé déjà passe au niveau du point 14, étude des documents, et que à la plénière, que l'on puisse en débattre en profondeur, parce qu'on risque déjà de ne pas évoluer si cette question est posée. Et là, le doute du comité préparatoire, c'est dans le résumé de cadres assimilés, parce que certains disent on ne se retrouve pas, c'est ça le problème. Le véritable problème, c'est cadres assimilés. Et c'est là qu'on va mettre ici, le 21 janvier, comment nous définissons cadres assimilés. Donc je pense qu'il serait bon que le présidium ajoute ce débat et verse ça dans l'étude des documents, et quitte à ce que l'on évolue. Sinon, on risque déjà d'étouffer l'œuf dans le l'œuf. Je vous remercie. Comme ça est supposé reçu correctement par tout le monde. Monsieur Moussa dit exactement ceci. Lorsqu'on arrive à une assemblée générale constitutive d'une association, le plan de résistance est d'abord l'étude et l'adoption des documents fondamentaux. Et quand on parle de documents fondamentaux, il s'agit d'abord des statuts et du règlement intérieur. Lorsque nous serions entendus sur le contenu des statuts, nous verrons quel est le sigle ou la dénomination, le sigle fédérateur, le sigle qui prend en compte pratiquement toutes les cibles. Et il demande donc qu'on ajoute ce débat à cette étape et que les réflexions se poursuivent jusqu'au niveau des groupes pendant tout le temps que durera l'étude des dossiers ou des documents fondamentaux. Je trouve que c'est une proposition assez pertinente parce que il y avait déjà des questions de clarification. Est-ce que tous les administrateurs se retrouvent dans ce sigle? Est-ce que les administrateurs de programmes de santé se retrouvent dans le sigle qui nous est proposé? Je souhaiterais, comme l'a proposé M. Moussa, que nous mettions d'abord cette question en veilleuse, que nous la laissions en stand-by, et qu'on aille d'abord à l'étude des documents. On pourra toujours revenir avec une parenthèse et revoir quel est le sigle qu'il faut donner à notre association avant la fin des travaux. C'est la proposition que je vous fais. Est-elle acceptée ou rejetée? Il y a des objections. Émettez-les rapidement. Madame Zoman. Oui, parce que ce qui a été écrit au ministère de la Santé, on a dit Assemblée générale constituée des administrateurs des hôpitaux. Moi, ma réaction était vive. Je n'ai pas tardé à appeler le doyen Moussa et puis Debo Baoum pour dire, nous, administrateurs, gestionnaires des programmes de santé, nous sommes où? Du moment où le mot administrateur des services de santé regroupe tout le monde, il vaut mieux prendre cette dénomination. Mais quand on met en exergue des gens administrateurs des hôpitaux et on dit cadre assimilé, mais assimilé, on peut mettre tout dedans, mais on peut pas, d'autres ne voulons pas être assimilés. Appeler les choses par leur nom. Donc on sera obligé de faire une liste longue et le signe sera très long. Or, nous savons tous que quand on dit administrateur des services de santé ou même du secteur santé, ça va plus loin et ça peut englober même les autres administrateurs qui sont du trésor ou des administrateurs civils. C'est déjà une proposition, mais quand vous voulez occulter le débat et renvoyer ça au calendrier grec, c'est que tout le monde ne serait pas à l'aise, c'est que la question va revenir tout le temps. Tout le temps, si vous ne vous retrouvez pas dans le travail que vous faites. C'est à rien de continuer. D'ailleurs, on ne commence pas à se lever, ça c'est sûr. Ce n'est pas une question qu'on peut fuir. Il vaut mieux que nous prenions nos responsabilités et que moi j'ai déjà fait une proposition. Madame Zomaron, je ne me retrouve pas du tout dans votre préoccupation. Parce que nous avons dit, est-ce qu'il faut faire le débat
ici et maintenant. Ou bien, il faut faire le débat avant que nous ne sortions de cette salle. Je crois que la majorité a estimé que lorsque nous aurions toiletté les documents fondamentaux, les statuts et le règlement intérieur, que nous serions entendus sur quelque chose, nous reviendrons pour définir la dénomination. Mais vous revenez pratiquement à la proposition que j'avais faite. Si le projet de statut qui vous est soumis, vous estimez que c'est un projet qui fait la politique d'exclusion, qui ne prend pas en compte tout le monde, qui n'est pas fédérateur, déjà dans l'étude des dossiers, vous faites vos observations. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour que tous les administrateurs qui interviennent au niveau du secteur de la santé se retrouvent dans ce projet-là? Je viens de faire cette proposition. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'il vaut mieux éviter que le virus de la division ne pénètre pas cette salle. C'est une rencontre historique et l'occasion est certainement unique parce que nos aînés ont tenté de faire cette retrouvaille pendant longtemps et n'ont pas pu, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce que les oiseaux de mauvais augure n'ont pas permis qu'il y ait l'entente en leur sein pour se retrouver. La guerre d'école, la guerre d'option, la guerre de doit être enterrée, suffisamment enterrée. L'objectif ici aujourd'hui, c'est de savoir qui peut diriger un service de santé ou une institution de santé ou un hôpital ou gérer les ressources dans le ministère de tutelle que constitue le ministère de la Santé publique. Si c'est ça, que vous soyez sorti de n'importe quelle école, que vous avez fait n'importe quelle spécialité et que vous n'êtes pas médecin, non diplômé également de l'une de ces écoles, parce qu'il y a des médecins non paresseux qui font ces écoles-là. Et je les en félicite. Donc de ce point de vue-là, nous avons dit et nous le disons, il faut laisser ce débat au sein des travaux en commission. Si ceux qui sont intéressés par la question de dénomination veulent bien apporter leur contribution, ils s'inscrivent dans cette commission, ils peuvent passer tout leur temps à définir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'article 2. S'ils ne trouvent pas de consensus et que le temps donné pour faire les travaux en commission fini, on se retrouve en plénière. S'il faut naître, on naîtra. S'il ne faut pas naître parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le nom de baptême qu'on devrait se donner, mais on va se dire au revoir. C'est pas plus difficile que ça. Donc ce n'est pas la peine que nous puissions nous passer dès le départ. Et en cela, je souscris entièrement à la préoccupation de François qui dit, à l'étape actuelle, laissons tomber ce débat-là. Allons en étude des documents, faisons l'étude des documents, et au moment de la plénière, nous verrons comment on va ajuster le tir pour que ça se retrouve dans le système. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je refais. Non. En fait, je refais ma proposition. Est-ce que nous faisons le débat maintenant? Monsieur Moussa a proposé que nous laissions ce débat pour la fin de nos travaux. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Nous passons à l'étape suivante. Lorsque nous avons étudié les statuts, il y a l'article 2 qui précise ceux qui peuvent appartenir à notre association. Mais je ne crois pas savoir que le domaine de définition soit suffisamment serré. Si nous estimons qu'il y a certaines catégories qui ne sont pas prises en compte, nous les prenons en compte. Tous ceux qui sont des administrateurs et qui interviennent au niveau du ministère de la Santé doivent être pris en compte dans ce creuset. Et quand on a dit cadre assimilé, c'est ce que les colons à l'époque appelaient les administrateurs adjoints et que nous appelons aujourd'hui les attachés. Il est question de mettre et attaché, appelés à devenir demain administrateurs. Et les administrateurs d'aujourd'hui dans le même creuset pour que les réflexions se fassent. C'est ce dont il est question. Et lorsque nous allons passer maintenant à l'étude des documents. Le premier document qui m'intéresse, ce sont les statuts. Les statuts sont distribués.
je voudrais nous proposer une fois. Pour ceux qui n'en ont pas assez, on a déjà fait la photocopie. Donc patientez-vous, vous pourrez jeter le coup d'œil sur le voisin et puis on va continuer après. Bien. Si on a toujours sur une table, envoyez vers les tables, il n'y en a pas, s'il vous plaît. Nous allons... Est-ce que tout le monde a reçu copie? Qui sont ceux qui n'ont pas reçu? Qui sont ceux qui n'ont pas reçu? Madame Gassou, vous n'avez pas reçu. Au milieu, tout le monde a reçu? Bien. Ce que nous allons faire, nous avons 3 rangées là. Il y a la rangée de gauche, la rangée en face de moi, donc au centre, et la rangée de droite. Vous convenez avec moi que l'étude de ces documents-là ne peut pas se faire en plénière là où nous sommes. Je suggère donc que tous ceux qui sont à gauche se mettent en groupe et constituent le groupe numéro 1. Ceux qui sont en face de moi, ils seront les membres du groupe numéro 2. Et ceux qui sont à droite seront les membres du groupe numéro 3. Si éventuellement, dans chacun des groupes, si nous avons des observations, nous allons les faire. Et nous allons profiter de l'occasion pour faire les contre-propositions. Donc s'il y a des reformulations qui sont mauvaises, nous les corrigeons. Et nous disons ce par quoi nous souhaiterions quand même que les tests qui sont là soient remplacés. Et nous allons nous retrouver, nous allons nous donner 30 minutes pour que vous toilettiez et les statuts et le règlement intérieur. Le règlement? Ah, bon, nous allons travailler sur le premier test qui est déjà disponible. 15 minutes. C'est possible? Hein? Bon. L'étude des statuts se fera l'étude par article. Et à chaque niveau, si vous n'avez pas besoin de concession, dites sans changement. RS vous appréciez. On veut avoir un rapport à la fin. Donc vous désignez un président et un rapporteur. Donc le président, c'est le président du comité d'organisation. Le rapporteur souhaiterait que ce soit un administrateur de l'activité sociale. Ici, on ne continue plus de rouler et à la dérive un peu comme ça se fait jusque-là. Donc je vais souhaiter un facilitateur. Et je propose en retour que mon frère Amir soit le président de cette sous-commission et que Modéo puisse assurer le secrétariat. Et là, c'est de la permanence. la proposition passe. Si le groupe passe, donc on commence le temps. Ne permet pas de traîner. La méthodologie est déjà fixe par le comité. S'il vous plaît, donnez du papier à chacun a copie du statut, projet du statut. Bien. Donc, la méthodologie est déjà fixe là. Nous allons commencer en ayant de l'espace. À la fin des travaux,
et arrêter définitivement. Donc on parle. Bon, on parle de l'article 1er, chapitre 11. À la fin de l'amendement. Tous les on va commencer donc par Article premier. Il est créé en République du Bénin les administrateurs, administratifs, financiers et assemblées des hôpitaux des services de santé, une association dirigée par la loi du 1er juillet 1901. je crois qu'il va falloir que on se page par page. Nous allons lire à tous les pages de la que le groupe aura retenu par rapport à l'article, du point de vue des changements de modification et surtout d'amélioration. Ok. Alors on vient de lire la conclusion de la première page. On se prononce. Je voudrais, par rapport à l'article 1er, suggérer la reformulation suivante. Il est créé en République du Bénin entre les administrateurs et gestionnaires des services de santé, local à l'assemblée du secteur de santé et une association régée par la loi du 1er juillet 1901. Les administrateurs et gestionnaires des services de santé du cadre assemblé du secteur formulation se retrouve à l'article 5 le débat que nous allons mener tout à l'heure, que nous faites ici. Nous pensons que le cycle de cette fédération, nous avons reçu l'invitation en cette sensibilisation à tout l'administrateur des services de santé.
C'est un peu la première fédération. Est-ce qu'il y a un amendement là? On passe sur le cette association des administrateurs et cadres assimilés des hôpitaux et services de santé du Bénin à la SEM. Elle est dotée de la personnalité juridique. Oui. Je crois que le débat est ouvert. Maintenant pour c'est essentiellement d'abord pas aussi voilà. Maintenant, est-ce que association et sur cette personne, c'est une association appartenant à notre nous avons changé un peu de méthodologie conformément à ce que pour gagner du temps. Nous sommes sur l'article 1er. Quels sont vos amendements, vos contributions? S'il y en a pas, s'il y en a la personne, et on prend l'autre. Après on évolue, là on a la chance de revenir. Maintenant, ce que je veux soumettre au président, c'est qu'au niveau de l'acte premier, là, il est essentiellement question du cycle. Le cycle. Article 2, voilà, le cycle. Et que le groupe fasse en même temps sa sélection pour qu'à la fin, on ne soit pas mort. Et que pratiquer ce soit déjà fait. Et on le fait ASP. Normalement, c'est pour 2 SD. Mais pour raison d'harmonie, moi j'ai une autre proposition. Je suis d'accord pour les administrateurs du secteur santé, mais les autres cadres assimilés, qu'on ne les oublie pas. Donc moi je voudrais proposer l'association des administrateurs et cadres assimilés du secteur santé du pays. Là, on inclut tout le monde. Ça va devenir comme ça. Parce que je ne sais pas ce qu'on est d'accord. Aujourd'hui, d'accord, c'est l'association qui a recruté un cadre de il a le cadre de la contrôleur financier, c'est un cadre financier. Est-ce que vous savez, si je donne l'exemple de cette gestion, on peut. Ensuite, secrétariat.
C'est ça va seulement que le soit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que à ce niveau, là où l'administrateur hospitalier a été répété, moi, c'est ce que je suis en train de voir à mon entendement. Sinon, pour ceux c'est au niveau du cadre administratif, le bon cadre administratif. Si on fait, si on excusez, si on doit prendre en compte tout ce monde, donc là, on ne parlera plus on parlera seulement du personnel administratif. Mais là, c'est pas ça qu'on veut. Là. On veut que l'administrateur, la catégorie qui suit. Oui, DG, c'est notre. Au même moment, si nous voulons, parce que pour ce qui concerne les administrateurs, les services de sécurité et les administrateurs apparemment, c'est nous qui perdons tout sur notre place. Est-ce que c'est ça? Attention à ça. Ah oui, c'est comme ça. Tout le monde va se retrouver. On a amélioré notre qui donne beaucoup plus de détails. Donc nous avons été amenés à distribuer tout à l'heure le règlement intérieur que vous aurez également à toiletter. Ça veut dire que vous avez 2 documents à scanner là. Donc vous allez disposer d'un peu plus de temps. Mais comme nous sommes dans le département de la santé et qu'il faut corriger la glycémie en temps opportun, nous avons estimé nécessaire de faire la pause café tout de suite. Comme ça, quand vous reviendrez, vous allez achever le toilettage des statuts et vous allez faire le toilettage du règlement intérieur. Comme ça, on est sûr qu'à 15 h, on va commencer les travaux en plénière et après, on va finir. Donc, avec votre permission, on suspend.
On peut partir, c'est bon. Celui-ci,
On reprend encore une fois. Hein. Oui. Merci. Voilà. Bon, maintenant, bon, je vais dire ceux à qui je fais législation. On peut partir. Merci. Tu vas combien de oui, maintenant, ne voulez pas vous laisser seul avec vous aussi. C'est pour suivre. Mais tu vois, ils ont réussi. C'est un couple réussi en bas là. Pas bien sorti. Oui. Alors que West Acadie. Alors là. Merci. Voilà. L'acquisition et de perte de la qualité de monde. Article 9. Tel que stipulé à l'article 9 des statuts, la CACER comprend 4 catégories de membres. Membres fondateurs, membres adhérents, membres d'honneur et des membres. Donc, article 2, les conditions et formes de participation de chacune des catégories de membres à l'association sont définies aux articles 10, 11, 12, 13 des statuts. Article 3. Pour être adhérent, il faut appartenir à l'une des catégories de personnel du ministère de la Santé publique visée à l'article 1er des statuts, avoir formulé une demande, s'être acquitté des droits de la question. Article 4. Les administrateurs attachés des services administratifs financiers du secteur santé ANAS, ANAS. Un peu de fichier, il faut avoir le Article 6. Article 6. Dès l'admission, il est établi à l'adhérent une carte de membre signée par le président de l'association. Article 7. Tous les membres sont éligibles aux fonctions de responsable de l'association. Article 20. La qualité de membre Vous continuez de dire grand A association. Article 8. La qualité de membre fait par démission exclut le membre qui manque à ses obligations vis-à-vis de l'association. Article 10. Les membres du bureau directeur national et de l'antenne départementale sont considérés comme démissionnaires s'ils s'absentent du territoire national ou départemental selon le cas une durée supérieure à 9 mois pour raison de mutation hors du département. Article 11. Les organes de l'ARCACEL sont l'Assemblée générale, le bureau directeur national. Les membres à l'association sont définis aux articles 10, 13 des statuts. Article 3. Pour être adhérent, il faut appartenir à l'une des catégories du personnel du ministère de la Santé publique visée à l'article 1er des statuts.
Avoir formulé une demande, formulaire rempli, s'être acquitté des droits d'adhésion. Article 4. Non, attendez la page, c'est pas sa page. Une réaction par rapport à la première page. L'absence de oui. L'association nationale. Article 4, s'il vous plaît. Une réaction aussi. L'église a adhérent qu'il faut présenter 3 fois. Appartenir à l'une des catégories présidentielles du ministère de la Santé publique via la catégorie de section. L'association des au niveau du ministère, des gérants des cliniques privées. De la santé Ces élections se font Continue d'exister. Oui, tout à fait. Positionner un membre qui n'est plus là. Là, l'élection là peut se faire du président. Moi, je voudrais dire comme ceci. Ciao, ciao. Souvent, Les appréhensions, ne tergiversons pas et mettons-les au fur et à mesure. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Parce que nous sommes dit, c'est à la fin qu'on va discuter de cette question. Mais il s'est fait que on nous a appelés pour venir présenter les résultats. La question n'a pas encore été abordée. Mais outre cette question, on a fait une proposition. Oui, outre cette question, il y a sur le fond, nous avons fait quelques observations. Au niveau de l'article 26, nous avons complété. Il est dit, l'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire au cours de la deuxième quinzaine du mois de février sur convocation du président du bureau directeur ou sur demande des 2 tiers des membres du bureau directeur national. On a complété. Et l'article 27 également, nous avons dit l'Assemblée générale est présidée par le président du bureau directeur ou en son absence par le vice-président et en cas d'empêchement de ces derniers par le secrétaire administratif ou son adjoint. On a continué en disant en cas d'empêchement de tous ces derniers, le plus âgé préside la réunion. L'article 29, nous avons procédé à cet amendement. La CACEM est dirigée par un bureau directeur national qui se réunit une fois tous les 2 mois pour connaître du fonctionnement et des dossiers de l'association. En cas de nécessité, le bureau peut se réunir à tout moment.
Et pour finir, sur les statuts, nous avons demandé d'insérer un article pour préciser le rôle des commissaires aux comptes entre l'article 39 et 40. Sur le règlement intérieur, en dehors des observations sur la forme, nous avons dit au niveau de l'article 3, pour être membre au lieu de pour être adhérent. Article 7, nous avons précisé tous les membres fondateurs ou adhérents sont éligibles aux fonctions de responsable de l'association. Article 9, nous avons complété au niveau de l'alinéa 2, est considéré comme démissionnaire suivant constat du bureau, le membre qui manque à ses obligations vis-à-vis de l'association et à qui une lettre de rappel à l'ordre adressée demeure sans suite pendant 2 mois. Au niveau de la... Lisez, les gens vont noter. Ah, d'accord. Article 9, alinéa D, est considéré comme démissionnaire suivant constat du bureau, le membre qui manque à ses obligations vis-à-vis de l'association et à qui une lettre de rappel à l'ordre adressée demeure sans suite pendant 2 mois. Article 17. Nous allons dire ceci. Les élections se font sous le contrôle d'un présidium élu sur place. Mais lorsqu'il s'agira de pourvoir à un poste vacant, le président du bureau directeur national dirige les élections. Je reprends. Alors, 17. Les élections se font sous le contrôle d'un présidium élu sur place. Mais, lorsqu'il s'agira de pourvoir à un poste vacant, le président du bureau directeur national dirige les élections. À l'article 18, nous avons complété. Avant chaque élection, le président du présidium communique le poste à pourvoir et fait enregistrer les candidatures. Donc nous avons ajouté du présidium. Article 23. Nous avons aussi complété. L'Assemblée générale se réunit une fois par an en session ordinaire au cours de la deuxième quinzaine du mois de février sur convocation du président du bureau directeur national ou sur demande des 2 tiers des membres du bureau directeur national. Article 24. Deuxième alinéa. Oui, là il s'agit d'une faute de saisie. On a dit cette convocation précise l'ordre du jour et l'Assemblée générale ne peut délibérer au lieu de délivrer. Aussi bien au niveau des statuts comme au niveau du règlement, il y a des coquilles qui ont été notées. Après les tirets, on voit la ligne, il y a eu des lettres majuscules, nous avons dit de mettre des minuscules. Et par ailleurs aussi quelques coquilles comme ça qui ont été relevées. Nous allons laisser le document à la disposition pour la prise en compte de cette. Mais par rapport à la question de la dénomination, le groupe a choisi comme dénomination pour l'association ACASEB, Association des administrateurs et cadres assimilés du secteur santé du Bénin. Voilà ce que le groupe a proposé. Comment ça s'écrit ACASEB? ACASEB.
S petit e B. Association. ACAS petit e et B. Association des administrateurs et cadres assimilés du secteur santé du Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de passer à un autre groupe, je voudrais demander à ceux qui ont travaillé dans ce groupe si le compte rendu a été fidèle. Est-ce qu'il n'y a rien à ajouter? Est-ce qu'il n'y a pas eu d'omission? S'il y a eu des omissions, c'est le moment de compléter. C'est bon? Très bien. Merci infiniment. Président du groupe 2. Restez, restez. Ouais, le groupe 2 a travaillé avec 14 membres et nous avons étudié aussi bien les statuts et une partie du règlement intérieur. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Ouye pour vous livrer le contenu de nos réflexions. Mme Ouye, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons travaillé, notre groupe a travaillé sur le statut et puis le règlement intérieur. Concernant le statut, on a modifié l'article numéro 1. Nous avons dit qu'il est créé en République du Bénin entre les administrateurs et attachés administratifs financiers du secteur santé une association. C'est ce que nous avons retenu. Attaché. Administrateurs, entre les administrateurs, les attachés administratifs financiers du secteur santé, une association. L'article 2 prend en compte la fin de l'article 1. Il est régi par la loi du 1er juillet 1901. Et la suite, nous avons pu trouver un nom, c'est l'ANAS. Comment ça s'écrit? L apostrophe A-N-A-S. ANAS. Oui. L'Association nationale des administrateurs et attachés du secteur santé. Association nationale des administrateurs et attachés du secteur santé. Et ANAS, attaché, le N national. National et A là, nous avons assimilé les deux A. Ces deux A, on a pris un A. Oui, et puis il y a deux S à la fin, on a pris un S. L'article 3. Nous avons dit, au lieu de préciser que le siège est dans le quartier Donatin, on ferait mieux de laisser nos Donatins là. On a supprimé Donatin. Et on a maintenu la phrase sans Donatin. Maintenant, au niveau de l'article 8. On a pris le troisième tiret. On a dit défendre les intérêts moraux. Nous avons dit contribuer, au lieu de défendre seulement, on a dit contribuer à la défense des intérêts et la phrase continue. Le dernier tiret. On a complété la phrase. On a dit aider l'autorité à prendre les décisions adéquates en matière de gestion du secteur et de promotion de ses membres.
Nous avons remplacé, nous avons permuté les articles. L'article 8, nous avons mis à la place de l'article 7 et l'article 7, nous avons placé à la place de l'article 8. Pour nous, donc l'article 7, c'est l'article 8 et le 8 est le 7. Au niveau de l'article 13, nous avons, au niveau, on a dit, les sympathisants sont des administrateurs et cadres des hôpitaux et services de santé servant dans d'autres secteurs et ceux qui ont fini et ceux en fin de formation. Ceux en fin de formation. Les idéaux de l'association. Les idéaux de l'association et qui n'œuvrent pas contre leurs intérêts. Donc, on a terminé la phrase, nous avons inséré seulement et ceux qui sont en fin de formation. Au niveau de l'article 15. Au niveau du premier tiret, nous avons dit qui participent en qualité d'observateurs. Ce sont les membres et sympathisants. Avant-dernier tiret. L'association sollicite l'assistance de l'association pour le renforcement de ses capacités et la défense de ses droits. Nous avons complété la défense de ses droits. Dernier tiret, nous avons mis recouvrir à l'expertise au lieu de à l'aide. L'expertise de l'association. Article 18. Dernier tiret. Au lieu de mettre les produits de l'activité, nous avons mis les aides, nous avons supprimé cette phrase-là, les produits de l'activité. Donc, nous avons éliminé ce tiret-là. Et à l'avant-dernier tiret, nous avons mis l'aide et subventions. Les aides, dont l'aide et subventions. Au niveau du chapitre 4, nous avons permuté les articles. Parce que ici, on avait mis organes de l'association. Nous avons mis organes et fonctions de l'association. Organes et attributions. Donc nous avons mis aussitôt les attributions. Quand on cite l'organe, on met l'attribution en même temps sous l'organe. Donc ce qui nous a donné, à partir du 20, nous avons substitué le 25. Après le 20, c'est le 25 qui est notre 21. L'article 21. Le 26 devient le 22. Le 27 devient le 23. Le 28, 24. Ah d'accord. Posez-moi. Après l'article 20, au lieu de 21, notre 21 c'est le 25. Donc c'est le 25 ancien qui devient... Le 25 ancien devient 21 nouveau. Le 26 ancien devient le 22. Le 27, 23 et le 28 devient le 24. L'article 29 devient l'article 25. L'article 29 devient le 25.
L'article 22 devient le 26. Le 30 devient le 27, 31, 28, 32, 29.